La stratégie des petits pas, les Stéphanois ne perdent plus 7e match consécutif sans défaite pour la Saint-Etienne qui recevait le Paris Saint-Germain pour le compte de la 18e journée du championnat de France. Mais alors, la stratégie des petits pas, là, elle fonctionne, y compris avec les gros du championnat. Franchement, si on m'avait dit que la Saint-Etienne allait faire match nul face au Paris Saint-Germain, j'aurais signé tout de suite tant je pensais que le match serait beaucoup plus déséquilibré que ça. J'étais convaincu que les Parisiens allaient fortement bousculer la Saint-Etienne et au regard de la physionomie du match, non seulement le match nul n'est pas volé pour les Verts, mais on peut même estimer, au vu de la deuxième mi-temps notamment, que les Verts auraient pu remporter ce match sans certaines erreurs d'arbitrage. Je pense même que les Verts auraient pu remporter ce match. Toujours est-il que les Verts restent toujours invaincus depuis 7 matchs, et ça c'est la bonne nouvelle. Alors bien sûr au classement, ça ne rapporte pas grand-chose puisque les matchs nuls ne rapportent qu'un point, et effectivement c'est cette stratégie des petits pas, mais c'est bon pour la confiance, et puis surtout on a vu des choses intéressantes. Salut à tous, vous êtes bien sur Carton Rouge TV, bienvenue les amis, merci beaucoup de votre fidélité. C'est le débrief de ce match Saint-Etienne-Paris, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de ce match. Après, on évoquera les individualités dans ce match, il y a quand même eu des trucs très très intéressants je trouve. Et on terminera avec le tableau noir, mais oui, le tableau noir est de retour les amis. Allez, générique. Match nul donc, un but partout entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. C'est un match qui fut extrêmement intéressant à suivre avec un premier fait de jeu dès la 8e minute de jeu puisque sur un corner, Moukoudi reprend le ballon de la tête, mais à mon sens, Monsieur Turpin ne siffle pas ce qu'il faut, c'est-à-dire un penalty. On voit que Mathieu Debuchy est ceinturé. Alors, quand on regarde les images en temps réel, évidemment, c'est difficile de le voir, mais quand on regarde le ralenti, les images, on voit bien que Debuchy est ceinturé. Et normalement, il aurait dû y avoir un penalty pour l'AS Saint-Etienne, penalty non sifflé, et non-utilisation non plus de l'assistance vidéo. Si l'assistance vidéo avait été utilisée, je vous assure, l'arbitre aurait sifflé penalty. Le problème, c'est que M. Turpin, qui s'est quand même fait remarquer, on y reviendra tout à l'heure sur le but de Mbappé, pendant ce match, n'a pas jugé utile de faire appel à l'assistance vidéo, alors que Moukoudi et Debuchy, évidemment, réclamaient ce penalty. Sur l'action qui a suivi, c'est Moulin qui s'est illustré face à Keane. Premier arrêt décisif de Moulin, un Jesse Moulin qui a fait un bon match, mais j'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, le carton rouge. Et le match est assez équilibré jusqu'à la 19e minute, à un but, franchement, moi qui me fait extrêmement plaisir, c'est Romain Mouma qui ouvre le score. Au départ, c'est une action qui arrive de la droite, Mathieu Debuchy, passe mal ajusté, mais les Verts, et on le verra tout à l'heure sur le tableau noir, qui mettent une pression d'enfer sur la défense parisienne. Il récupère ce ballon, Bouanga fait la passe à Romain Mouma qui ne tremble pas et qui met le ballon au fond des filets. On se dit, ça y est, les Verts ont ouvert le score, et bien sûr, là, en live, je me suis dit, surtout ne t'enflamme pas, Flavien, ne t'enflamme pas, et heureusement que je ne me suis pas enflammé, parce que dans la foulée, les Parisiens ont égalisé, malheureusement, on retombe un peu dans le travers, c'est-à-dire que voilà, on marque et puis derrière, on n'arrive pas à tenir le score. C'est Mbappé qui va faire la différence sur le côté avec au départ une faute sur Mathieu Debuchy. Je suis désolé, regardez, j'ai fait une petite capture d'écran. On voit bien que Mbappé empêche Mathieu Debuchy de sauter, de prendre le ballon. Si Mbappé ne fait pas cette obstruction qui déséquilibre Debuchy, Debuchy touche le ballon de la tête et derrière il n'y a pas but. L'arbitre ne siffle pas non plus cette faute. C'est une erreur, ça fait 2 erreurs quand même en l'espace de 20 minutes. Ça fait beaucoup je trouve, et il y en aura une troisième aussi flagrante en fin de première mi-temps. Et donc Mbappé se décale sur le côté, il va centrer pour Verratti qui lui-même va faire une petite passe à Keane qui va tromper Jesse Moulin de près. A noter que Jesse Moulin avait fait un arrêt sur une tête de Marquinhos sur un corner, une belle claquette également. Ça veut dire que Jesse Moulin s'est montré décisif pendant ce match et également en deuxième mi-temps. Toujours est-il que les Verts repartent au vestiaire à la mi-temps sur ce score de 1 partout, alors que en toute fin de première mi-temps, Denis Bouanga partait seul au but, mais l'arbitre siffle une faute imaginaire sur Marquinhos, considérant que Bouanga fait faute sur Marquinhos, une faute complètement imaginaire. Et je peux vous dire que s'il ne siffle pas, là c'est extrêmement dangereux parce que ça fait un 2 contre 1 avec Bouanga et Amouma à l'affût. Malheureusement l'arbitre siffle, ce qui veut dire que cette première mi-temps, les Verts ont bien joué, les Parisiens ne se sont pas montrés dangereux, ça a été un petit pari hier je trouve, pas très entreprenant, pas très bon au milieu de terrain. Et les Verts auraient pu mériter de mener au score à la mi-temps sans ces erreurs d'arbitrage. Toujours est-il qu'on reste là sur ce score de 1 partout. Et là, j'ai eu un peu peur en fait en deuxième mi-temps parce que comme d'habitude, on a commencé un petit peu à fatiguer à l'heure de jeu, notamment Kevin Monet-Paquet. J'ai vu vraiment qu'il manquait de lucidité à partir de la 60e minute de jeu, il perdait des ballons et il fallait faire un changement. Ce qu'a fait Claude Puel, il a fait le premier changement justement à la 60e, il a fait rentrer Riyad Boudbouz à la place de Monet-Paquet. Et là, franchement, on a eu une séquence stéphanoise remarquable. Les Parisiens n'y étaient plus trop. Grosse pression des Stéphanois. On a privé les Parisiens de ballon. Je pensais qu'on allait marquer. Je pensais qu'on allait faire la différence.
Et on a failli la faire la différence. Denis Bouanga qui n'a pas fait les bons choix. Il a été passeur, hein. Ne l'oublions pas, c'est lui qui fait la passe décisive pour Romain Amouma. À la 70e minute, il n'a pas de chance, Denis Bouanga. Il reprend un corner de la tête et il met ce corner sur la transversale. Malheureusement, il ne trompe pas Navas, le gardien parisien. On aurait pu doubler le score à ce moment-là. Les Verts, après, par la suite, se sont montrés toujours aussi entreprenants. Sur les 10 dernières minutes, les 10 dernières minutes, on va dire que c'est Paris qui a eu la possession de balle. Paris qui a essayé de pousser un petit peu pour faire la différence en toute fin de match. Même si Jesse Moula a eu un arrêt à faire, globalement, ils n'ont pas été extrêmement dangereux en deuxième mi-temps, ce qui fait que ce match nul peut aussi laisser des regrets aux Stéphanois, parce que franchement, compte tenu de la physionomie du match, compte tenu de la transversale, des erreurs d'arbitrage, je pense qu'on pouvait remporter ce match. Néanmoins, il faut rester positif, parce que un match nul face à Paris, honnêtement, j'y aurais pas cru, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait match nul contre Paris en championnat, donc je trouve que c'est un point de gagner dans la course au maintien. Encore une fois, ne nous trompons pas, c'est bien la course au maintien que nous jouons. Et globalement, ça a été un bon match des Verts. Mais si ça a été un bon match des Verts, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont fait un bon match, voire un très bon match. Eh bien oui, bien sûr, il y a des joueurs qui m'ont impressionné. On en parle tout de suite avec un tout jeune, encore un. Ah ben oui, un tout jeune, Monsieur Gourna. Ah oui, on en parle. Allez, dans la deuxième partie de Carton Rouge, vite, le générique, vite, 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 vite. Ah, ce match nous a permis quand même d'y voir plus clair sur les jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Bon, ceux qui en ont un peu moins, c'est vrai qu'on a beaucoup pointé du doigt le fait que Claude Puel faisait appel à énormément de jeunes, trop de jeunes, inexpérimentés. Je crois qu'on a le troisième meilleur jeune après Saliba et Fofana. Je crois qu'on le tient. Il s'appelle Lucas Gourna. Franchement, il a fait un très bon match. Il a tenu tout le match, c'est-à-dire qu'il n'a pas été remplacé par Claude Puel. 17 ans et demi. 17 ans et demi. Mais il est tout jeune, c'est un bébé. C'est un bébé. À côté, Saliba, c'est un vétéran, quoi. Enfin, c'est... Voilà, donc 17 ans et demi, titulaire face à Paris. Sur le terrain, Di Maria, Verratti, Mbappé, des noms qui, franchement, quand tu as 17 ans, t'impressionnent, quoi. Je veux dire, c'est quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il a 15 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que il voit ses joueurs à la télé, ces joueurs le faisaient rêver quand il était encore adolescent. Et là, il se retrouve à 17 ans face à eux, et il a tenu son poste parfaitement. Moi, je suis surpris de la note dans l'équipe. L'équipe met un 5 sur 10 à Gourna. Franchement, moi, j'aurais plutôt mis un 8 sur 10, compte tenu de sa jeunesse. Il a récupéré beaucoup, beaucoup de ballons. Alors, il y a un point sur lequel il va falloir qu'il progresse, mais c'est normal, il a que 17 ans, il faut lui laisser un peu de temps. C'est sur ses relances. Voilà. Sur la relance, on sent qu'il manque quelquefois un peu de lucidité. Il a du mal à faire les bons choix, mais il a tenu son poste. N'oublions pas que Neyou était absent, que Camara était absent. Youssouf a fait un très bon match. C'est Youssouf qui va gratter le ballon dans les pieds de Gouaille en première mi-temps pour aller donner le ballon à Denis Bouanga, et derrière Bouanga qui transmet à Amouma et Amouma qui marque. Donc Youssouf, je trouve qu'il a tenu son poste. On a eu des milieux de terrain récupérateurs qui globalement ont fait le job. Et avec un Lucas Gourna, moi, qui m'a impressionné. Voilà, pour son âge, son inexpérience, il a fait un bon match, je trouve. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est un peu un coup de cœur que je vous donne, parce que je trouve que c'est un jeune, et donc c'est très bien. Sa performance a été plus qu'honorable. Donc c'est un petit coup de cœur que je vous donne comme ça. Lucas Gourna, bravo mon gars, continue comme ça. T'as du potentiel, t'as de l'avenir, il faut pas s'enflammer, il faut travailler à l'entraînement, travailler les relances, voilà, mais ça va le faire. Voilà, je pense que ça va le faire. Après, il y a un autre à qui je veux donner un petit coup de cœur, parce que j'ai pas été le dernier à tacler, c'est Jesse. Eh ben oui, mon Jesse. Eh ben oui, t'as été décisif là, Jesse. Voilà, ce qu'on te reprochait sur les précédents matchs, c'est-à-dire de ne pas faire d'arrêt décisif, là t'as été décisif par 3 fois. Sur le premier but, franchement, tu peux pas faire grand-chose, parce que Keane est très près. Voilà, honnêtement, c'est très compliqué d'arrêter ce ballon. Donc, Jesse Moulin, il a fait le boulot. Bravo, Jesse Moulin. Jesse Moulin, je ne donne pas les notes sur ce match, mais si je devais lui en donner une, je lui donnerais 7 sur 10 aussi. Bon, allez, je vous donne les notes. Voilà, tant pis, je donne les notes. Jesse Moulin, 7 sur 10. La charnière centrale, la nouveauté, c'était Red Sauce, titularisé dans l'axe. Du coup, Kolo a décalé sur le côté à la place de Trauco, dans la composition. J'ai trouvé Red Sauce intéressant, je lui mets un 6 sur 10. Il a été sûr, il n'a pas fait d'erreur. À un moment donné, il s'était un peu enflammé dans ses relances en deuxième mi-temps, ce qui avait failli nous coûter un contre. Mais globalement, voilà, il n'a pas joué avec l'AS Saint-Etienne, il avait fait qu'un match, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Un Sergent Moukoudi qui est de plus en plus sûr, il a fait un nombre d'interceptions de balles remarquable. Ça devient le patron de la défense centrale, Harold Moukoudi. 7 sur 10 pour Harold Moukoudi. Mathieu Debuchy a été un petit peu à la peine face à Mbappé.
mais c'était le guerrier, c'était le battant, toujours présent, le capitaine courage. Honnêtement, il aurait pu obtenir un penalty comme j'ai dit tout à l'heure. Sur le but, il a été bousculé par Mbappé, l'arbitre n'a pas sifflé. Mathieu Debuchy, je lui mets un 6 sur 10. 6 sur 10 aussi pour Kolo, sur le côté gauche, qui a fait un match correct sans plus, Kolo. Mais en même temps, à la décharge de Kolo, parce qu'il faut quand même le rappeler, changer de poste, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on le fait jouer tout le début du championnat, défenseur central. Et là, on le remet latéral gauche. Il faut qu'il s'adapte. Donc, il a fait un match correct, Kolo. J'ai parlé de Gourna, moi je lui mets un 8 sur 10. Youssouf, 7 sur 10 parce que c'est lui qui va gratter le ballon en première mi-temps qui nous permet d'ouvrir le score. Kevin Monet-Paquet, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, je lui mets 5 sur 10 à Kevin Monet-Paquet, je ne l'ai pas vu sur le terrain honnêtement, il n'a pas été très bon, même si Thomas, que vous connaissez, chroniqueur sur Carton Rouge, Thomas a trouvé Kevin Monet-Paquet excellent, brillant comme d'habitude. Thomas aime beaucoup Kevin Monet-Paquet. Non, je plaisante, Thomas n'aime pas Kevin Monet-Paquet, il n'a pas été très bon, voilà, Kevin Monet-Paquet n'a pas été très bon. J'ai trouvé Nordin par contre très intéressant, très en jambes, Arnaud Nordin, même s'il n'a pas été décisif sur ce match-là, s'il n'a pas marqué de but, je trouve qu'il apporte quelque chose dans l'entrejeu stéphanois par sa vitesse d'exécution. Romain Amouma, je lui mets 7 sur 10 parce qu'il a marqué, voilà, et qu'il a beaucoup bougé. Encore une fois, Romain Amouma, il est venu défendre en deuxième mi-temps, ça m'a beaucoup frappé parce qu'on le fait jouer attaquant qui n'est pas son poste, et il va quand même défendre derrière. Le gars, voilà, c'est un guerrier. C'est le Mathieu Debuchy de l'attaque ou du milieu de terrain. J'aime beaucoup Romain Amouma et techniquement, il est très fort. Et mon Denis Bouanga, mon Denis, il cumule en ce moment la malchance, voilà, transversale, et les mauvais choix. Il n'y arrive pas trop. Il a plusieurs fois en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé notamment après un 1-2 avec Riyad Boudbouz, un très très beau 1-2 avec Riyad Boudbouz. Il est un peu hésité face à Navas et du coup, voilà, il a pas transformé l'occasion soit en passe décisive, soit en but. Il aurait pu frapper du gauche à mon avis. Il a hésité un petit peu et puis il a tergiversé. Du coup, l'occasion a été annulée. Mais il a quand même été passeur et il n'a pas de chance. Donc Denis Bouanga, je vais lui mettre un 6 sur 10 sur ce match-là pour l'encourager. Voilà, pour l'encourager, Denis Bouanga. Passeur décisif, ça compte. C'est très important. Il n'y a pas de buteur sans passeur décisif, très rarement, sauf si c'est le mec qui fait un exploit tout seul, mais globalement, il y a toujours un passeur décisif. Donc les passeurs sont très très importants. Donc plutôt un bon match. J'ai noté la très bonne rentrée de Riyad Boudbouz, encore une fois. Il distille des ballons en or, il est magnifique ce joueur, franchement. Moi je le trouve très bon. Voilà. Donc je ne vais pas le noter parce qu'il a joué qu'une demi-heure, mais s'il avait dû le noter, je lui ai remis 7 sur 10. Je trouve qu'il est excellent et j'espère qu'il va revenir dans le 11 de départ, Riyad Boudbouz. Mais donnez-moi vos avis aussi sur les performances des joueurs. Est-ce que vous avez trouvé Gourna très bon? Est-ce que vous avez trouvé Moulin très bon? Tout ça, vous me le dites dans les commentaires, je regarderai évidemment vos commentaires. Et puis maintenant, c'est la séquence que tout le monde me réclame à chaque débrief. Je n'arrête pas sur... Non, personne ne me réclame le tableau noir, mais j'avais envie de faire le tableau noir. Pourquoi? Parce que le but des Stéphanois, je le trouve remarquable pour plein de raisons, mais ça, je vous propose de le regarder et de le décortiquer en images. Allez, on revient à la 19e minute de ce match entre Saint-Etienne et Paris Saint-Germain. L'ouverture du score des Stéphanois. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un tableau noir? Parce que l'action telle qu'elle s'est déroulée, ce sont les actions que j'aime. C'est pas très spectaculaire, c'est-à-dire que c'est pas une talonnade, un ciseau retourné, c'est pas un but qui éblouit par un coup de génie d'un joueur qui d'un seul coup va faire un geste technique venu de nulle part. Mais c'est un but qui en dit long sur l'état d'esprit des Stéphanois et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le tableau noir là-dessus. Alors tout part au départ, vous allez le voir sur l'écran, d'une ouverture de Mathieu Debuchy qui va chercher Denis Bouanga dans la profondeur. Le problème c'est que Denis Bouanga est un peu court ou que la passe de Mathieu Debuchy est mal appuyée, ce qui fait que Marquinhos peut s'interposer, il va récupérer le ballon et là on se dit que l'action est pliée parce que vous le voyez sur l'écran, il y a 7 joueurs parisiens plus le gardien 8, ça veut dire que on va dire qu'en dehors de Mbappé, Keane et Di Maria, tous les Parisiens sont par ici et que donc à partir du moment où Marquinhos récupère le ballon, 7 Parisiens contre 4 Stéphanois, on voit qu'il y a Nordin qui est dans la zone, on voit que Debuchy il est un peu rentré parce que c'est lui qui a fait l'ouverture, il y a Amouma et Bouanga, on se dit qu'ils vont s'en sortir facilement en fait, que l'action est complètement pliée et que ça ne donnera rien. Et là, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. On voit que Denis Bouanga et Romain Amouma décident en même temps, et vous le voyez à l'écran, d'aller faire un pressing énorme sur Marquinhos, qui du coup se retrouve un peu en difficulté, même si quand on regarde l'image, il a plusieurs solutions à côté de lui. Il y a Kerrer qui est à côté de lui, et puis il peut même relancer encore plus sur le côté, je pense qu'il y a Dagba qui est de l'autre côté. Donc en fait, il n'est pas vraiment... encore en difficulté Marquinhos, mais il va décider de passer le ballon à Kerrer. Kerrer, lui, qui, de façon complètement incompréhensible, va décider de relancer dans l'axe, ce qu'il ne faut jamais faire, on apprend ça dans toutes les écoles de foot. Il va relancer dans l'axe, et là, vous le voyez sur l'image telle que je vous l'avais, puisqu'on voit encore Bouanga
et Amouma donc, qui font le pressing, on ne voit pas encore arriver Youssouf. Et là, il va relancer sur Gueye, qui est à l'entrée de la surface de réparation. Et là, il y a Youssouf qu'on voit arriver, mais comme un sprinter sur Gueye. Il sent le truc. On voit que Youssouf sent le truc. Il se dit là, il y a quelque chose à faire. Et il va aller piquer le ballon dans les pieds de Youssouf. Dans les pieds de Gueye, pardon, sans faire de faute. Il prend le ballon. Alors Gueye tombe, mais il prend le ballon, donc il n'y a pas faute. Et juste derrière, alors là, la situation, vous le voyez à l'écran, est très favorable, puisque derrière, Bouanga et Amouma se retrouvent quasiment en surnombre face à la défense centrale, Marquinhos qui est là, mais du coup ça devient une occasion de but remarquable. Et là encore une fois, le geste extrêmement juste de Denis Bouanga qui, sans contrôle du plat du pied, voit qu'il ne peut pas marquer parce qu'il n'est pas dans de bonne position, transmet à Romain Amouma qui est à côté de lui, et là Romain, lui, dans ce genre de situation, il rate pas le cadre, quoi. Romain, lui, il le met au fond, et c'est ce qui se passe, il frappe du pied gauche et il met le ballon au fond. Moi, cette action, ce que je retiens, c'est que c'est une action comme on aime les voir, c'est-à-dire qu'on a des Stéphanois qui mettent une pression forte sur le porteur du ballon, qui pensent que l'action n'est pas terminée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font en même temps, c'est-à-dire que sans se concerter, évidemment, Bouanga Amouma décide d'aller mettre la pression sur Marquinhos Kerrer, et que Youssouf, lui, il sent le truc, et il arrive à fond sur Gueye, et il lui prend le ballon de façon très propre. Franchement, c'est une action collective. Encore une fois, c'est pas spectaculaire, c'est pas un truc incroyable, c'est pas un ciseau, c'est pas une talonnade, je sais pas quoi, une aile de pigeon incroyable qui engendre un but, mais c'est un état d'esprit. C'est le collectif qui, à un moment donné, décide de monter, de faire bloc, et ça se transforme en occasion et en but. Donc bravo les gars, on veut le voir plus souvent ça, parce que derrière ça veut dire que vous mettrez en difficulté beaucoup de défense, et qu'on marquera beaucoup de buts. Voilà, donc chapeau pour les Stéphanois sur ce but-là, chapeau à Bouanga, à Mouma qui décide de mettre le pressing, évidemment à Youssouf qui va gratter un ballon complètement inattendu, hein. C'est quand même lui qui aussi va chercher ce ballon initialement dans les pieds de Gueye, et derrière ça fait but pour les Verts. Malheureusement on n'a pas tenu, mais ça on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un beau but. Voilà, moi je trouve que c'est un beau but. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez vu comme ça ce but, si vous pensiez que c'était une action aussi comment dire, aussi intéressante à analyser. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, si les tableaux noirs ça vous plaît, bah dites-le moi, je continuerai à le faire. Si c'est pas bien, bah vous me le dites aussi. Vous me dites Flavien, arrête avec tes tableaux noirs, ça sert à rien. Vous pouvez me le dire, on a le droit de tout se dire sur Carton Rouge. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à très bientôt. On suivra la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1, évidemment, en direct ensemble. Il y aura l'avant-match, il y aura le débrief comme d'habitude. Voilà, ça continue, Carton Rouge continue. C'est parti, on continue le championnat. Et pour l'instant, on reste en vaincu. Merci les Verts. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez les Verts, ciao.